Le cœur de Montogolia. Il était une fois trois elfes nommés Kelia, Milena et Laetitia qui vivaient à Ashama, dans le village d'Adara. Elles étaient des amies inséparables. Après 5000 années terriennes, deux elfes se sont installés dans différents pays. Mais revenons à nos filles préférées. Un jour, Kelia, Milena et Laetitia jouaient ensemble à la maison de Milena. Soudainement, les soldats voulaient faire une annonce. Ils attendirent que tout le village d'Adara se rassemble avec le son résonnant de leurs trompettes. Les familles de Milena, Kelia et Laetitia sont sorties de la maison quand ils ont entendu le son des trompettes. En peu de temps, tous les villageois étaient dehors, en train d'attendre la nouvelle très importante. Les soldats annoncèrent que Berosota et Ashama entraient en guerre, car Berosota voulait diriger peu à peu tous les pays d'Elfes avec leur armée. Les filles étaient stupéfiées et restaient sans voix, mais Kelia, courageuse, s'adressa aux soldats. Monsieur, on ne veut pas aller en guerre. Tu fais des œuvres du bureau ont pris le corps de la paix dans le haut sacré. On n'a plus de paix. Un des soldats répondit. Les trois amies étaient si dévastées qu'elles commencèrent à pleurer. Les filles réalisèrent qu'elles devaient faire naître un plan pour arrêter la guerre. Leur plan serait d'aller dans l'allée de la noirceur. Là, elles rencontrèrent des personnes qui pourraient les guider chez le mage d'Adara. Elles ont décidé de partir tard dans la nuit. Les filles se sont réveillées sans faire le moindre de bruit. Elles avaient fait une liste de choses à apporter. Elles ont pris de la nourriture, de l'eau et d'autres choses de survie. Elles se rencontrèrent toutes à l'allée de la noirceur. Kelia, Milena et Laetitia tremblaient de peur devant l'allée. Elles ont pris le courage et commencé à marcher. Arrivées à la fin de l'allée, elles ont aperçu une colline avec des elfes vêtus de vêtements noirs. Elles coururent vers un des elfes. Laetitia lui jeta un sort afin qu'il les amène au mage très respecté. Le pouvoir du contrôle mental était une spécialité de Laetitia. L'elfe les dirigea vers la maison du mage. Après une longue marche, les amis arrivèrent devant une maison avec une haute garde. Quand les gardes les ont aperçus dans la noirceur, l'un d'eux, muni d'un walkie-talkie, demanda au mage s'il attendait des petits elfes. Le mage lui répondit. Oui, mais pas celui qui est vêtu de noir. Il ordonna aux autres de laisser passer les enfants, mais pas l'adulte. Ils obéirent rapidement. Tout à coup, les portes s'ouvrirent et un arôme de lavande les accueillit. Un garde dirigea les amis vers le mage qui les attendait impatiemment. Le mage les reconnut immédiatement car il les a déjà vus dans un songe. Le garde les laissa devant la porte de la maison. Kelia, Milena et Laetitia frappèrent à la porte. Au même moment, un vieillard les accueillit en les invitant à entrer. Les filles rentrèrent dans la maison sans dire un mot. Je vous attendais depuis longtemps. On pourrait dire quelques longues années. Je suis le mage Rika et je suis le dernier de ma famille. Dit le mage. Pouvez-vous me dire comment je peux vous aider? Les filles hésitèrent avant de parler. On est ici parce que Berosota a déclaré la guerre à Ashama. On pense que tu es le seul qui pourrait nous aider. Le mage Rika hocha la tête et expliqua. Les elfes de Beruzota veulent diriger tous les pays en volant leur cœur de la paix. Vous devriez trouver le cœur de Montogolia. Ce cœur a été créé pour rétablir la paix. Si un jour on perdait le cœur d'Asherma, c'est votre seul moyen de retrouver la paix. Les petits elfes écoutèrent attentivement parce qu'elles savaient que leur vie dépendait de ces informations. Après que le mage ait fini de parler, il leur annonça qu'elles allaient commencer une longue quête
pour trouver le cœur de Montogolia et rétablir la paix à Asharma. Le mage Rika leur donna une liste de choses à apporter pour leur voyage. Il les salua et les amis rentrèrent chez elles par une porte magique. Après la rencontre avec le mage Rika, les elfes étaient épuisés. Elles eurent une bonne nuit de sommeil. Le lendemain matin, les filles se sont réveillées plus courageuses qu'avant. Quand Kélia, Milena et Laetitia vérifièrent leur table de chevet, il y avait une surprise. Elles y ont trouvé des cadeaux très uniques et spécifiques pour chacune d'elles. Kélia a eu une épée qui pouvait devenir 10 fois sa grandeur. Milena a reçu une petite bouteille de poudre de disparition et Laetitia a obtenu une potion magique qui guérit les blessures fatales et mortelles. Les filles étaient également confuses et se demandaient d'où venaient ces cadeaux. À côté des cadeaux, elles aperçurent un papier plié en deux. Elles l'ouvrirent et découvrirent les instructions du mage Rika. Il voulait qu'elles débutent leur quête à une place très spécifique, mais le mage ne l'a pas précisé. Le mage voulait que les filles apportent les provisions et leurs cadeaux. Il écrivit également qu'elles devraient aller le retrouver en passant par un portail caché sur leur lit. Soudainement, Kélia, Milena et Laetitia tombèrent du ciel. Heureusement, le mage était là et vit ce qui arrivait. Il adoucit leur chute. Elles remercièrent le mage après avoir trouvé leur équilibre. Elles rencontrèrent le mage Rika au champ de Célano. Il leur conseilla de ne pas toucher à aucune plante vénéneuse, d'informer personne de leur quête et de se rappeler de leurs cadeaux. Les elfes se préparèrent avant d'entrer dans le portail qui pourrait déterminer si elles allaient revenir à Adara ou non. Quand elles arrivèrent à Montogolia, c'était déjà le soir. Elles avaient besoin d'un endroit pour dormir pendant la nuit. Par chance, elles marchèrent devant une maison de refuge. Dès qu'elles rentrèrent, le propriétaire les accueillit avec un grand sourire. Il leur montra où elles pouvaient dormir pour cette nuit. Il y avait 3 lits superposés. Les filles mirent leurs pyjamas et se couchèrent. Les lits n'étaient pas confortables, mais cela n'était pas un souci pour elles. Le lendemain matin, les aventurières se réveillèrent tôt pour commencer leur quête. Maintenant, elles avaient besoin de trouver la montagne de Montogolia. Les filles demandèrent au propriétaire des directions pour le café plus proche. Kélia, Milena et Laetitia suivirent les directions du propriétaire et arrivèrent devant le café. Tout ce qu'elles avaient besoin de trouver, c'était la montagne. Kélia l'aperçut en premier et dirigea Milena et Laetitia vers la montagne géante. Elles commencèrent leur escalade tout de suite. Elles distinguèrent des plantes vénéneuses. Il y en avait de différentes couleurs. Après un certain temps, elles trouvèrent une plateforme sur laquelle elles pouvaient marcher. Elles remarquèrent qu'il y avait un mur de plantes vénéneuses. Les filles étaient à une bonne distance pour ne pas se faire mal. Elles avaient besoin de penser rapidement parce que c'était presque la nuit. Heureusement, Kélia se rappela de son cadeau, son épée. Elle commença à découper les plantes facilement. Elle réalisa que ces plantes meurent facilement dès qu'on les coupe. En quelques minutes, Kélia avait fini de les couper. Milena remarqua que le mur de plantes cachait l'entrée d'une caverne où elle pourrait dormir. Elle avait du bois et des allumettes pour faire un feu. Pendant toute la nuit, elles campèrent dans la grotte. Le lendemain matin, elles continuèrent leur escalade. Parfois, elles prenaient des pauses sur la montagne pour manger une collation. Finalement, après 5 heures d'escalade, elles trouvèrent une plateforme plus grande que la première. Elles l'escaladèrent. Tout à coup, elles s'aperçurent qu'il y avait plein de plantes vénéneuses et qu'elles ne pouvaient pas s'échapper. Les plantes commençaient à les encercler. Kélia sortit son épée et se mit à couper toutes les plantes qu'elle pouvait. Laetitia et Milena s'enfuirent et se réfugièrent au milieu de la plateforme. Au milieu, il y avait une grosse plante, mais cette plante était différente des autres, comme si elle était la chef du groupe.
Dès que Milena et Laetitia virent la plante, Laetitia se rendit compte que la plante était magique et qu'elle pouvait hypnotiser. Elle essaya de prévenir Milena, mais c'était trop tard. Milena était déjà en train de marcher vers la plante. Brusquement, la plante égratigna Milena et elle tomba par terre. Kélia et Laetitia, voyant que Milena était gravement blessée, coururent à toute vitesse vers elle. Milena souffrait en silence. Laetitia tentait de trouver une solution et Kélia lui rappela son cadeau. Elle était confuse, mais après un moment elle comprit. Elle sortit sa potion de guérison et la soigna. Elles avaient besoin de partir de là. Laetitia trouva un coin qui n'avait pas de plantes vénéneuses et qui était facile à escalader. Elle commença à grimper. Elle continuait et prenait une pause lorsqu'elle trouvait une autre plateforme. Après l'escalade de la 96e plateforme, elles virent un arbre énorme. L'arbre était si majestueux qu'elles réalisèrent que c'était celui qu'elles cherchaient. Elles marchèrent vers l'arbre. Milena s'apprêtait à prendre le cœur quand tout à coup un garçon s'empara du cœur. C'était Filiax, un agent de Berozota qui les a suivis depuis Asherma. Les filles étaient furieuses. Elles n'allaient pas abandonner, pas après tout ce qu'elles avaient fait. Kélia eut une idée. Elle sortit son épée pour distraire Filiax. Les filles comprirent le plan de Kélia. Laetitia arracha le cœur des mains de Filiax. Il fut très surpris. D'un coup, il sauta sur Laetitia, mais elle esquiva son coup. Milena aperçut qu'il y avait des plantes vénéneuses derrière Filiax. Elle se releva, affaiblie par le poison des plantes, et commença à courir vers Filiax, et le poussa dans les plantes. Filiax, touché par les plantes, ne pouvait rien faire d'autre que souffrir et mourir en silence. Les filles étaient tristes, mais elles savaient que c'était le bon choix. Elles se demandaient comment elles allaient descendre la montagne, car elles étaient au sommet. Milena se souvient de son cadeau, la poudre de disparition. Elle lança la poudre dans les airs et les filles disparurent instantanément. Elles ouvrirent leurs yeux et elles étaient revenues au champ de Célano. Kélia, Milena et Laetitia sautèrent de joie en sachant que leur quête venait de terminer. Elles retrouvèrent le mage qui était dans une session de méditation. Elles attendirent avant de le réveiller. Le mage se réveilla avec un grand sourire. Il était content que les filles aient réussi leur quête et obtenu la récompense. Le cœur de Montegolia. Le mage créa un portail pour arriver à Adara. Lorsque les filles arrivèrent à Adara, le mage leur montra le chemin pour arriver à l'arbre sacré. Les filles décidèrent de mettre ensemble le cœur dans l'arbre sacré, car elles réalisèrent qu'elles avaient réussi parce qu'elles s'étaient entraidées. Soudainement, il y eut un rayon de lumière qui s'agrandissait à chaque seconde. Les filles commençaient à paniquer, mais le mage leur indiqua de rester calmes. Le mage marchait vers le milieu du village. Il émit un bruit dans le ciel qui attira immédiatement l'attention des villageois. Ils pensaient qu'un soldat voulait faire une autre annonce. À leur grande surprise, c'était le mage. Personne ne l'avait vu sortir de sa maison depuis des siècles, mais les villageois étaient très attentifs. Le mage attendit quelques minutes avant de parler. Puis il commença. Chers paysans d'Adara, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous saviez que Berozota nous avait déclaré la guerre. C'était une nouvelle qui nous a mis dans un état de désespoir, mais maintenant ce n'est plus un souci. Trois jeunes demoiselles sont venues vers moi pour des conseils. Elles voulaient arrêter la guerre. Je les ai mis sur une quête pour trouver le cœur de Montoculia. Elles l'ont trouvé. Maintenant, la paix règne sur le monde des elfes. Je vais vous présenter Kélia
Milena et Laetitia, nos héroïnes. Les villageois étaient tellement contents avec cette nouvelle qu'ils ont fait une parade pour les trois elfes. Depuis ce jour, la journée des héros était célébrée une fois par an. La fin.